Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Alors juste cette petite vidéo pour un retour rapide sur la présentation des Canon EOS R5 et EOS R6, deux hybrides plein format qui étaient très attendus. Les rumeurs allaient bon train à leur sujet. Canon les a enfin dévoilés. On revient rapidement sur leurs caractéristiques et elles sont ambitieuses. Coup de tonnerre aujourd'hui, Canon vient donc de dévoiler ces deux nouveaux hybrides, l'EOS R5, l'EOS R6. Cela permet à la marque de compléter sa gamme et donc désormais de proposer 4 boîtiers hybrides plein format, l'EOS R5, l'EOS R6, l'EOS R et l'EOS RP. L'EOS R5 se positionne comme un boîtier haut de gamme, c'est désormais l'étendard de la marque du coup sur le segment des hybrides. Et l'EOS R6 a une fiche technique un petit peu moins ambitieuse, mais il s'adresse tout de même à un public expert. On commence avec le fleuron de la gamme, l'EOS R5 qui dispose d'un capteur de 45 millions de pixels stabilisé sur 5 axes. Canon annonce un gain en stabilisation de 8 IL. Accouplé au nouveau processeur Digic 10, ce boîtier est capable de filmer en 8K 30 images secondes, en RAW, sans crop. Il est aussi capable de filmer en 4K 120 images secondes, avec un profil colorimétrique C-Log HDR et sans enregistreur externe. La plage de sensibilité de l'EOS R5 va de 100 à 51 200 ISO. On trouve un écran de contrôle sur le dessus, il est doté d'un écran tactile et orientable de 3,2 pouces et d'un viseur OLED de 5,76 millions de pixels. La rafale est capable de monter à 12 images secondes en obturation mécanique et 20 images secondes en obturation électronique. Et surtout, l'EOS R5 se dote du nouveau système autofocus Dual Pixel AF2 pour une couverture à 100% du cadre et qui surtout, au-delà de la vélocité, est désormais aussi capable d'effectuer la reconnaissance des sujets humains, mais aussi des animaux, notamment les chiens, les chats, pour une meilleure précision et une meilleure rapidité. Le boîtier est résistant à la poussière et à l'humidité, l'autonomie est annoncée pour 490 images avec l'écran et 320 images via le viseur. Pour l'enregistrement, on a un double slot SD et CF Express. L'EOS R5 sera disponible dès le 30 juillet pour 4 499 €. On passe maintenant à l'EOS R6 qui partage bon nombre de caractéristiques avec son grand frère. En revanche, la définition est moindre, on aura là droit à un capteur de seulement 20 millions de pixels. Par contre, on a toujours le même processeur Digic 10. Cette fois-ci, la vidéo est capable de monter jusqu'en 4K 60 images secondes. La définition étant moindre, les photosites plus gros. Canon a privilégié ici la plage de sensibilité. Du coup, l'EOS R6 est capable d'aller de 100 à 102 400 ISO, extensible jusqu'à 204 800 ISO. On aura là aussi droit au nouveau système Dual AF Pixel 2. La rafale atteint les mêmes performances, donc 12 images secondes en obturation mécanique et 20 images secondes en obturation électronique. Sur l'épaule droite du boîtier, on n'aura pas l'écran de contrôle, mais par contre on a un retour classique à la molette des modes de photo. Le joystick fait aussi son retour avec la roue crantée derrière. L'écran est tactile orientable aussi, mais cette fois-ci il ne fait que 3 pouces, pour une définition de 1,62 million de pixels contre 2,1 millions de pixels sur l'EOS R5. Et le viseur se contente d'une dalle OLED de 3,68 millions de pixels. Là aussi on a le droit à 2 slots, mais seulement SD compatible UHS 2. L'autonomie est annoncée pour 510 photos avec l'écran et 380 photos avec le viseur. Le boîtier est aussi résistant à la poussière et à l'humidité. Et enfin, il sera disponible à partir du 27 août pour 2 699 € nus. Donc évidemment, ici, ce n'était qu'un rappel des caractéristiques. Dès qu'on a les boîtiers en main, on vous les montre, on va les passer au labo, on fera des tests, etc. En tout cas, pour conclure, on peut dire qu'il faudrait être vraiment de mauvaise foi pour ne pas être enthousiaste devant ces deux nouveautés. Canon rattrape ici un retard sur le marché des hybrides et on pourrait même presque dire, sur le papier, surclasse ses concurrents, notamment avec la vidéo en RAW 8K et avec la stabilisation 5 axes. Si Canon affiche un certain retard par rapport au parc optique de Sony, il faut reconnaître que la marque propose désormais quand même 15 optiques et ce seulement en 2 ans. Finalement, c'est Nikon qui peut-être aujourd'hui se révèle être le plus à la traîne. Il n'y a évidemment aucune conclusion à tirer pour l'instant, on verra lorsqu'on aura eu les boîtiers entre les mains. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Canon propose ici deux boîtiers au positionnement très fort, avec des caractéristiques ambitieuses et qui ne manqueront sans doute pas de faire vibrer le cœur des passionnés.